pourquoi les frais augmentent, c'est parce qu'il y a comment dire, là, des financiers intéressés par tout ça En fait, c'est derrière. ce qu'on a cherché à comprendre. Pourquoi il y a des hausses? Parce que les hausses sont bien réelles. Et je veux d'abord commencer par vous parler d'un truc qui est... Non seulement les hausses sont réelles, mais les conséquences sont réelles aussi, au point où il y a des propriétaires d'animaux, de plus en plus de propriétaires qui sont obligés d'abandonner leur animal ou de carrément les faire euthanasier. Et à l'ASPCA de Montréal, on est à même de constater ces hausses-là. Il y a eu, depuis la COVID, là, hausse par-dessus hausse des abandons, et un abandon sur 6 est lié directement aux frais vétérinaires. Les gens ne sont plus capables de payer pour tel ou tel soin, ou quand il y a un accident, ben, finalement, ils sont contraints Mmh. d'abandonner leur animal. Et c'est comme ça qu'on commence le reportage ce soir, parce que c'est la conséquence directe et réelle de ce qui est en train de se passer. Cette industrie-là, elle est en pleine mutation. Et donc, avec mon collègue Martin Jolicoeur, mon réalisateur, on a fait une incursion dans les cliniques vétérinaires pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Vous l'avez dit, il y a des multinationales qui mettent la main sur ces cliniques-là, et on ne le sait pas toujours. Donc, 20 au Canada en ce moment des cliniques vétérinaires sont la propriété de multinationales. Et souvent, on ne change pas l'enseigne. Donc, on entre dans la clinique, on a l'impression que c'est une clinique vétérinaire de quartier, que c'est le même vétérinaire qui est là depuis 20 ans. Que c'est un vétérinaire propriétaire. Oui, et donc, ou un vétérinaire indépendant, et on met les pieds dans cette clinique-là. Il n'y a pas moyen de savoir que c'est une multinationale qui est derrière ça. Sauf si on le demande, sauf si on fait des recherches, mais il faut vraiment être bien équipé pour faire de la recherche, parce Mmh. que même sur certains sites Internet de ces cliniques-là, on n'a aucune indication que ça appartient à un grand joueur. Donc, oui, il y a des hausses substantielles, et c'est très difficile de trouver des vétérinaires qui vont accepter de nous parler, parce qu'ils signent des clauses de confidentialité, sont liées donc au secret. Mais certains, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, ont accepté de nous parler. Pourquoi ils se sont Oui, intéressés c'est ça. à Donc, ce domaine-là exactement. et vous Alors, dites qu'ils ont fait des ils ont recherches. fait des recherches. Le Ils rein savent que les Canadiens, 60 ont un animal de compagnie. Et ils savent que les gens, c'est comme un membre de la famille, donc sont prêts à s'endetter pour soigner leur animal. Donc, on parle de factures vétérinaires qui peuvent monter jusqu'à 8, 9 000, 10 000 dollars. Et dans certains cas, c'est vraiment déchirant, parce que même, il y a des employés qui travaillent dans les cliniques qui nous ont dit, écoutez, c'est déchirant parce qu'on les voit, les gens sont contraints parfois de faire euthanasier leur animal. Mmh. Et ils n'ont jamais vu autant d'abandon et de crise Ouais. humaine à travers tout ça. Donc, c'est très difficile aussi pour les employés qui travaillent là.